L'Église catholique fait mémoire de sainte Catherine de Suède. Catherine, une quinzaine de saintes ont illustré ce nom qui en grec signifie pureté, katharo, nom repris par les hérétiques cathares, à noter que Luc veut également dire pur, leuco. Il y a les saintes Catherine de Sienne, d'Alexandrie et de Gênes et Catherine Labouré à Paris. Celle que nous fêtons le 24 mars est Catherine de Suède. Elle avait de qui tenir puisque sa mère était sainte Brigitte et qu'elle était apparentée à la famille royale par son père. Elle naquit vers 1330 et fut mariée très jeune avec le prince Edgar. La mère et la fille, devenues veuves, se feront pèlerines intrépides. Brigitte, la mère, qu'on appelait la prophétesse du Nord, s'était établie à Rome pour la fin de ses jours. Sa fille Catherine l'accompagnera dans ses nombreux pèlerinages à travers l'Italie et jusqu'en Terre Sainte à Jérusalem. À cette époque, c'était une véritable aventure, haute en couleurs. Brigitte et Catherine sont contemporaines de Catherine de Sienne. Comme elles sont d'ardentes militantes de l'unité de l'Église, elles interviennent avec vigueur auprès des papes, alors installés en Avignon, pour qu'ils regagnent Rome. À la mort de sa mère, Catherine transportera ses restes en Suède, dans un monastère fondé par elle à Vadstena. Très marquée par l'influence spirituelle de Brigitte, célèbre visionnaire de la passion du Christ et du jugement dernier, Catherine revient dans la ville éternelle pour faire aboutir sa canonisation. De retour en Suède, Catherine sera la première abbesse de l'ordre du Saint-Sauveur, fondée par sa mère. Ces religieuses furent nommées avec affection les Brigittines. Sainte Catherine de Suède termina sa vie terrestre à Vadstena en 1381. Sainte Catherine de Suède, priez pour nous. Évangile. Jésus, comme Élie et Élisée, n'est pas envoyé qu'aux seuls Juifs. Gloire au Christ. Sagesse éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. J'espère le Seigneur, et j'attends sa parole. Près du Seigneur est l'amour, l'abondance du rachat. Gloire au Christ. Sagesse éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Dans la synagogue de Nazareth. Jésus déclara. Amen, je vous le dis. Aucun prophète ne trouve un accueil favorable dans son pays. En vérité, je vous le dis. Au temps du prophète Élie. Lorsque pendant 3 ans et demi le ciel retint la pluie. Et qu'une grande famine se produisit sur toute la terre. Il y avait beaucoup de veuves en Israël. Pourtant Élie ne fut envoyé vers aucune d'entre elles. Mais bien dans la ville de Sarepta, au pays de Sidon. Chez une veuve étrangère. Au temps du prophète Élisée. Il y avait beaucoup de lépreux en Israël. Et aucun d'eux n'a été purifié. Mais bien Naaman le Syrien. À ces mots, dans la synagogue. Tous devinrent furieux. Ils se levèrent, poussèrent Jésus hors de la ville. Et le menèrent jusqu'à un escarpement. De la colline où leur ville est construite. Pour le précipiter en bas. Mais lui, passant au milieu d'eux, allait son chemin. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi Seigneur Jésus.